Bon, avant de créer votre micro-entreprise, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer 3 erreurs et grandes erreurs à éviter si vous voulez créer votre micro-entreprise à partir de 2026, que ce soit au niveau des impôts, de la CFE et de l'ACRE. Et je vais vous montrer à la fin de cette vidéo un simulateur de revenus pour les auto-entrepreneurs avant mes conseils vs après mes conseils. Donc ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement comment créer une micro-entreprise et comment l'optimiser à 100%. C'est parti. Donc je pars de mon expérience personnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la micro-entreprise, vous allez quand même payer des impôts, peu importe votre chiffre d'affaires. Mais pour ça, il y a 2 options. En gros, vous avez le choix quand vous créez votre micro-entreprise entre le versement libératoire et le régime classique de l'impôt sur le revenu. En gros, le régime classique de l'impôt sur le revenu, c'est un peu comme quand vous étiez salarié, c'est-à-dire à la fin de l'année, on regarde un petit peu combien vous avez gagné, votre foyer fiscal, si vous avez des enfants, célibataires, etc. Et à partir de ce moment-là, on va se dire, est-ce que cette personne doit payer des impôts ou pas? Le problème avec le versement libératoire, c'est que peu importe votre chiffre d'affaires et votre foyer fiscal, vous êtes obligé de payer un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Donc en gros, vous êtes obligé de payer de l'impôt sur le revenu, peu importe votre chiffre d'affaires. Si vous faites par exemple 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez quand même payer un petit peu d'impôt, puisque en fait on va venir prendre un pourcentage de votre chiffre d'affaires, que ce soit sur de la vente de marchandises, si vous faites de la prestation de service ou enfin si vous êtes en profession libérale. Donc cette option-là, donc l'option du versement libératoire, elle est top quand vous êtes dans mon cas. C'est-à-dire moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et ma première année, j'ai fait plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc du coup, j'ai payé beaucoup moins d'impôts en ayant coché l'option du versement libératoire que si j'avais opté pour le régime classique de l'impôt sur le revenu où là, j'aurais payé beaucoup plus d'impôts. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer tout à l'heure l'avant-après avec le simulateur de revenus. Donc en gros, quand vous créez votre micro-entreprise, vous cochez l'option du versement libératoire. Ça veut dire que vous autorisez un prélèvement sur votre chiffre d'affaires. Donc par exemple, si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et que vous êtes en prestation de service, eh bien en gros, tous les mois, vous allez donner 1,7% d'impôt basé sur votre chiffre d'affaires. Maintenant, la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Même les micro-entrepreneurs doivent la payer. Moi, je me suis fait allumer quand j'ai payé ma CFE la 2e année. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu crées ta micro-entreprise, tu ne payes pas de CFE la première année de ton activité. La 2e année, je me suis fait allumer parce que la CFE, c'est une taxe qui est calculée en fonction de ton chiffre d'affaires et du taux de CFE de ta ville. Moi, j'étais pas à Paris et j'avais un taux de CFE assez élevé. Pour savoir le taux de ta ville, tu fais CFE taux ville. Hop. Et là, moi j'étais à Bordeaux, donc j'ai eu un taux de CFE de 37%. Les Parisiens, ils ont un taux de CFE à 17%, donc 2 fois moins. Donc du coup, une fois par an, tu vas payer la CFE en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc par exemple, si tu fais à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires, la CFE moyenne en France, c'est de 800 euros. Donc une fois par an, tu vas payer en gros 800 euros. Sauf que tu passes par mon lien en description, tu passes chez LegalPlace, moi je connaissais pas. Et l'intérêt, c'est de domicilier ton entreprise chez LegalPlace, donc à Paris, pour payer la CFE la moins chère de France. C'est un petit abonnement, tu as mon code Louis15 qui te permet de bénéficier de 15% de réduction. Et en fait, tout ton courrier va aller directement chez LegalPlace. LegalPlace te charge évidemment de te transmettre tout ça par PDF ou directement par courrier. Personne ne connaît l'adresse postale de ton entreprise, puisqu'en fait, l'adresse postale de ton entreprise, ça ne sera pas ton adresse de ton domicile, ça sera l'adresse de LegalPlace. Et du coup, tu vas avoir un taux de CFE à 17%. Au lieu de ces taux-là si tu habites dans ces grandes villes. Donc ça, c'est la deuxième option que j'ai fait à la 3e année, du coup, pour optimiser ma CFE. Ensuite, il y a l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Donc tout le monde n'est pas éligible, mais en gros, c'est une aide qui te permet de diviser par 2 tes cotisations sociales la première année. Donc en gros, on fait un calcul très simple. Tu es en prestation de service. Donc en prestation de service, tu dois donner à peu près 22%. Donc ça veut dire que si tu fais un chiffre d'affaires de 1 000 euros, tu vas donner 22% de ces 1 000 euros. Donc ça fait 220 euros net à donner à l'État. Si tu fais le dossier d'ACRE, tu vas diviser par 2 les cotisations sociales. Donc du coup, au lieu de payer 22%, tu vas payer seulement 11%. Donc si on reprend mon exemple, tu fais 1 000 euros de chiffre d'affaires, au lieu de donner 220 euros, tu vas donner seulement 110 euros. Donc maintenant, le dossier d'ACRE se fait à la création d'entreprise. Donc tu n'as plus que 45 jours comme avant. Et il y a plusieurs conditions, je te laisse évidemment regarder cette capture d'écran. C'est de remplir au moins une de ces conditions-là pour être éligible à la demande d'ACRE. C'est un dossier à remplir et une fois que c'est rempli, évidemment, après, tu vas diviser par 2 tes cotisations sociales la première année et après, ça redeviendra à la normale. Ça, c'est les pourcentages classiques des charges que tu vas payer tous les mois. Donc, si tu es en prestation de service, voilà, à peu près 23%. Et du coup, si tu as l'ACRE, tu vas payer seulement 10%. Donc, tu as vu, ça se divise quasiment par 2. Donc, en gros, moi, je te conseille d'opter pour le versement libératoire si tu es dans le même cas figure que moi et que tu risques de faire un minimum de chiffre d'affaires, au moins 30 000 euros, que tu es célibataire, que tu n'as pas de charges, par exemple des enfants, etc. Là, ça peut être super intéressant, le versement libératoire. Ensuite, la CFE. La CFE, domicilier ton entreprise directement chez LegalPlace ou évidemment une autre société de domiciliation. Tu as 15% de réduction directement avec mon code Louis15 si tu vas chez LegalPlace. Ensuite, tu as l'ACRE. L'ACRE, évidemment, c'est de faire le dossier
quand tu crées ta micro-entreprise et ça va diviser par 2 tes cotisations sociales la première année. Maintenant, le simulateur de revenus. Ok, donc là, on va faire un simulateur avant mes conseils pour vous montrer ce que vous allez payer en gros en impôts et après mes conseils pour vous montrer la différence d'impôts que vous allez payer et de charges. Ok, donc là, on va se mettre un montant annuel. On va dire qu'on fait 50 000 € de chiffre d'affaires. Là, déjà, on va vous prélever à peu près 6 000 € de cotisation. Sauf que, bon, là, en fait, automatiquement, ça va mettre 25 000 € dans la prestation de service, 25 000 € en vente de biens. Donc, moi, je vais mettre directement, donc là, je vais mettre 0. Et ici, je vais mettre prestation de service, donc je suis freelance. Hop. Ok, donc je fais un chiffre d'affaires de 50 000 €, prestation de service commercial. Là, je vais donner 10 000 € de cotisation sociale. Ok, donc à l'année. Donc en gros, en revenu net, à l'année, ça me fait 39 000 €. Je vais payer 1 268 € d'impôts. Ok, donc en gros, pour un chiffre d'affaires de 50 000 €, il va me rester dans ma poche à la fin de l'année 38 000 €. Donc il y a à peu près 12 000 € qui partent à l'État. Maintenant, quelle est la nature de votre activité principale? Bon bah moi, dans mon exemple, elle est artisanale. Ok, donc moi, la date de création, on va mettre le 4/12/2025. Donc là, du coup, je vais pas payer de CFE parce que j'ai créé ma micro-entreprise ce mois-ci. Du coup, ça va pas me calculer la CFE là-dedans. Bénéficiez-vous du versement libératoire de l'impôt sur le revenu? Eh bien, dans mon exemple ici, j'ai cliqué sur non, mais il faudra sûrement cliquer sur oui quand vous allez créer votre micro-entreprise. Je vais vous montrer pourquoi. Êtes-vous éligible à l'ACRE? Bien oui. Si vous avez regardé mes vidéos, vous avez regardé la capture d'écran. Bénéficiez-vous de l'ACRE? Oui. Combien d'enfants? Bon, moi, dans mon exemple, j'en ai 0. Après, vous pouvez très bien tester par vous-même. Comme ça, savoir si mes conseils sont valables pour vous ou pas du tout. Suivant. Quelle est votre situation célibataire? Quel est le montant total des autres revenus imposables du foyer fiscal? Bah, 0, parce que moi j'ai qu'une micro-entreprise, passé. Hop, là c'est plus pour la CFE, mais du coup comme je l'ai créé cette année, ça va pas la calculer. Hop. Et voilà. Du coup, avec tous mes conseils pour un chiffre d'affaires de 50 000 €, tout à l'heure on a dépensé en gros 12 000 € impôts plus charges. Et bien là, on a divisé quasiment par 2. On a fait 50 000 € de chiffre d'affaires, on a donné 5 600 € de charges, donc à l'URSSAF, et on va donner d'impôts 1 200 €. Donc du coup, on est à 43 000 € net par an dans notre poche. Donc en gros, on fait 50 000, on a 43 000 € net. Et maintenant, on va tester exactement la même chose. Donc on a l'ACRE, mais on va opter pour le versement libératoire. Hop, je fais modifier mes réponses. Ici, versement libératoire. Et là, je vais mettre oui. Ok. Et là, je vais donner seulement 850 € d'impôts par an au lieu de 1 200 € tout à l'heure. Donc, petite conclusion, je vous conseille d'opter pour le versement libératoire. La CFE, vous allez sur le lien en description pour domicilier votre entreprise chez Legal Place. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que la deuxième année, vous allez payer la CFE la moins chère de France. Au lieu de payer 800 € par exemple, si vous faites 30 000 € de chiffre d'affaires, et bien là, avec Legal Place, vous allez payer 76 €. Donc, c'est une économie énorme. L'ACRE, évidemment, donc Legal Place s'en charge évidemment. Si vous voulez créer votre micro-entreprise rapidement, en même pas une semaine, vous cliquez bien sur le lien en description, vous remplissez ce petit formulaire, vous ajoutez quand même mon code de réduction, c'est Louis XV qui vous permet de bénéficier de 15% aussi sur la création de votre micro-entreprise. Et Legal Place se charge de créer la meilleure entreprise possible en suivant évidemment tous mes conseils si vous voulez opter pour le versement libératoire et bénéficier de l'ACRE. Donc c'est un petit questionnaire. Donc oui, elle est artisanale, je veux créer ma micro-entreprise maintenant, non, créer une micro-entreprise, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a aidé ou si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.